attendez, avant de préparer cette délicieuse omelette du petit déjeuner. Vous devez connaître une vérité que la tradition culinaire vous cache depuis des années. Partout, on entend que l'œuf est la multivitamine de la nature et la meilleure source de protéines au monde. Oui, cela peut être vrai pour une personne en parfaite santé. Mais pour un certain groupe de personnes dont vous pourriez faire partie, l'œuf peut agir comme un véritable poison injecté. De récentes recherches montrent que la réaction du corps face au jaune d'œuf n'est pas la même pour tout le monde. Et pour certains profils génétiques, manger des œufs revient à jeter de l'essence sur le feu de l'inflammation corporelle. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 groupes de personnes qui doivent arrêter immédiatement de consommer des œufs ou en réduire fortement la consommation. Sinon, ils risquent de faire face à des conséquences irréversibles comme des calculs douloureux, des crises cardiaques mystérieuses et des maladies auto-immunes. Cette vidéo n'est pas contre les œufs, mais elle soutient la médecine personnalisée. Le premier groupe qui doit faire très attention, ce sont les personnes qui ont des calculs biliaires ou qui y sont prédisposées. L'œuf est l'un des plus puissants stimulateurs de la sécrétion d'une hormone appelée cholécystokinine dans le corps. Lorsque cette hormone est sécrétée, elle contracte fortement la vésicule biliaire pour libérer la bile et digérer les graisses. Maintenant, imaginez que vous avez de petits calculs ou de la boue biliaire sans le savoir. Manger des œufs provoque une contraction intense de la vésicule biliaire et peut pousser l'un de ces calculs dans le canal, provoquant ainsi une obstruction. Cela signifie une douleur atroce sous la côte droite qui vous conduit directement à l'hôpital. Beaucoup de gens pensent ensuite que c'est à cause d'un repas gras qu'ils ont eu mal au ventre, mais en réalité, c'est le jaune d'œuf qui a déclenché l'attaque de la vésicule biliaire. Si après avoir mangé une omelette, vous ressentez des nausées ou une douleur du côté droit de l'abdomen, les œufs vous sont interdits. Le deuxième groupe est constitué de personnes qui ont une condition bactérienne particulière dans leur intestin, ce qui conduit à la production d'une toxine appelée TMAO. C'est l'une des découvertes médicales les plus récentes et les plus effrayantes. L'œuf est riche en une substance appelée choline. La choline est excellente pour le cerveau. Mais si votre microbiome intestinal, c'est-à-dire les bactéries de votre intestin, est d'un certain type, ces bactéries prennent la choline de l'œuf et la transforment en un gaz appelé TMA, que le foie convertit ensuite en TMAO. Cette substance provoque directement le dépôt de plaques dans les vaisseaux, menant à des crises cardiaques et des AVC, même si votre taux de cholestérol est normal. C'est-à-dire que vous êtes sportif, mince, vous n'avez pas de cholestérol, mais vous mangez des graines de tournesol tous les jours et, au final, vous faites un AVC. Pourquoi? Parce que les bactéries de votre intestin transforment ces graines en toxines. Rarement quelqu'un en parle, non? Si c'est la première fois que vous entendez ça, merci de liker. Dans toute la liste complète, il n'avait jamais entendu cela auparavant. Si vous avez des antécédents familiaux d'AVC, vous devez faire le test TMAO ou limiter votre consommation de jaune d'œuf. Le troisième groupe concerne les personnes ayant une hyper-réponse génétique. Depuis des années, les médecins disent que le cholestérol alimentaire n'a rien à voir avec le cholestérol sanguin, et ce point de vue est en train de devenir la norme. Cette affirmation est vraie pour 75% des gens, mais pour les 25% de la population appelée hyper-répondeurs, c'est complètement faux. Ces personnes, en raison de leur génétique, absorbent chaque milligramme de cholestérol qu'elles consomment, qui passe directement dans leur sang. Ils possèdent un gène, également connu sous le nom de gène d'Alzheimer, qui empêche leur corps de bien traiter les graisses. Pour ces personnes, manger 2 œufs par jour peut faire grimper en flèche le LDL, c'est-à-dire le mauvais cholestérol, ainsi que l'inflammation cérébrale. Si vous avez des antécédents familiaux, d'Alzheimer ou d'hyperlipidémie résistante au traitement, il est probable que vous fassiez aussi partie de ce groupe et les œufs ne sont pas vos amis. Le quatrième groupe concerne les personnes atteintes de maladies auto-immunes actives, comme Hashimoto, le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde. Ici, le problème ne vient pas du jaune d'œuf. Le problème, c'est le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf contient une protéine appelée lysozyme, dont le rôle est de protéger le poussin contre les bactéries. Cette protéine peut traverser la paroi intestinale humaine, surtout si vous souffrez d'un intestin perméable ou de leaky gut.
Lorsque cette protéine pénètre dans le sang, le système immunitaire la reconnaît comme un envahisseur et commence à l'attaquer. Comme la structure de cette protéine ressemble à celle des tissus du corps, le système immunitaire peut alors, par erreur, attaquer votre thyroïde ou vos articulations. Beaucoup de personnes atteintes de Hashimoto constatent qu'en éliminant simplement les œufs de leur alimentation, le gonflement de leur visage disparaît et leurs anticorps redeviennent normaux. Le 5e groupe concerne les personnes qui ont une intolérance à l'histamine ou qui souffrent d'eczéma et de problèmes de peau. Le blanc d'œuf est reconnu comme un libérateur d'histamine. C'est-à-dire qu'il ne contient pas d'histamine en soi, mais il provoque la libération de l'histamine stockée dans les cellules de votre corps. Quel en est le résultat? Des migraines après le petit déjeuner, un écoulement nasal persistant, des démangeaisons de la peau ou des rougeurs. Aggravation de l'eczéma et de l'acné. Beaucoup de personnes qui ont de l'acné résistante au traitement ne savent pas que la cause, c'est leur omelette du petit déjeuner. De plus, le blanc d'œuf contient de l'avidine qui se lie à la biotine ou à la vitamine B7 et empêche son absorption dans le corps. La consommation excessive de blanc d'œuf cru ou à peine cuit peut donc entraîner une carence en biotine, une chute de cheveux et des problèmes de peau. Maintenant, parlons du risque de diabète. C'est un sujet qui a fait beaucoup de bruit et dont peu de gens ont parlé. Certaines grandes études, c'est-à-dire des méta-analyses, ont montré qu'une consommation excessive d'œufs, c'est-à-dire un œuf ou plus par jour, chez les personnes qui sont déjà diabétiques, peut augmenter le risque de maladie cardiaque. Le mécanisme exact fait encore débat, mais il semble lié à la résistance à l'insuline et à l'inflammation. Chez les personnes diabétiques, le mécanisme d'élimination du cholestérol et des graisses est perturbé. Ajouter une charge importante de graisse saturée et de cholestérol provenant du jaune d'œuf peut faire pencher la balance en faveur de l'inflammation. Si vous avez un diabète de type 2 non contrôlé, vous devez limiter la consommation de jaune d'œuf et non pas penser que parce qu'il ne contient pas de sucre, il est autorisé sans restriction. Je vais aussi vous dire un autre point très inquiétant. Les œufs. Les œufs traditionnels et les antibiotiques. Les œufs que vous achetez au supermarché qui ne sont pas bio. Ils proviennent de poules nourries avec du soja et du maïs génétiquement modifiés et qui ont vécu en cage. Ces œufs ont un rapport oméga 6 à oméga 3 extrêmement déséquilibré, parfois jusqu'à 20 pour 1. L'oméga 6 est pro-inflammatoire. Autrement dit, vous mangez des œufs pour être en meilleure santé, mais en réalité, vous augmentez l'inflammation dans votre corps. En plus de cela, les résidus d'hormones de stress et les antibiotiques administrés à la poule s'accumulent dans le jaune. Si vous ne pouvez pas acheter des œufs fermiers ou enrichis en oméga 3, il vaut mieux réduire au minimum votre consommation d'œufs industriels, car en réalité, vous consommez la maladie de cette pauvre poule. Le lien entre les œufs et le cancer de la prostate est aussi l'un de ces sujets que les hommes doivent prendre au sérieux. Plusieurs études épidémiologiques ont montré qu'une consommation élevée d'œufs est associée à une forme agressive du cancer de la prostate selon les scientifiques. Ils suggèrent que cela pourrait être lié à la forte teneur en choline des œufs dont les cellules cancéreuses de la prostate ont besoin pour se développer rapidement. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faut les éliminer complètement. Mais les hommes ayant des antécédents familiaux de cancer de la prostate ou un taux élevé de PSA dans le sang doivent faire attention. La modération est la clé. Manger 10 blancs d'œufs par jour pour la musculation peut certes augmenter votre masse musculaire, mais cela augmente aussi d'autres risques cachés. Alors que faire? Faut-il jeter les œufs? Non, absolument pas. Ayez une stratégie. Si vous êtes en bonne santé, que vous faites du sport et que vous n'avez aucun des problèmes que j'ai mentionnés, l'œuf est un aliment extraordinaire. Mais si vous faites partie des groupes à risque, comme ceux ayant des calculs biliaires ou des maladies auto-immunes, antécédents d'Alzheimer, d'AVC, de cancer de la prostate, vous devriez essayer un régime d'éviction. Pendant 30 jours, éliminez complètement les œufs de votre alimentation. Faites bien attention, complètement, cela veut dire même les gâteaux et les omelettes doivent être supprimés.
Après 30 jours, voyez comment vous vous sentez. Est-ce que vos douleurs articulaires ont diminué? Est-ce que vos boutons ont disparu? Est-ce que vos ballonnements abdominaux se sont calmés? Votre corps est le meilleur laboratoire du monde. La conclusion, c'est qu'aucun aliment n'agit comme un médicament universel pour tout le monde. Ce qui est un remède pour votre voisin peut être un poison pour vous. Même l'œuf n'échappe pas à cette règle. Ne vous laissez pas berner par les publicités générales, écoutez votre corps et faites les examens nécessaires. Faites des analyses comme le profil lipidique, les tests inflammatoires et l'échographie abdominale. La santé, c'est connaître l'engrais spécifique à votre propre corps. Si cette vidéo a changé votre point de vue, mettez un like. Et pour quelqu'un qui mange 3 œufs au plat chaque matin mais souffre toujours de douleurs et de fatigue, peut-être que le problème vient de là. C'est peut-être ça. Merci pour votre attention. Veuillez regarder ces vidéos pour plus d'informations. N'oubliez pas de liker et de commenter. À la prochaine vidéo, prenez soin de vous.